18, le 18 février 1985 et nous sommes en compagnie de Anémone. Bonjour Anémone. Bonjour les garçons. Qui est venue à Toulouse pour nous présenter Péril dans la demeure, le film de Michel Deville. Alors il y a une question que j'ai tout de suite envie de te poser, c'est ce tournant dans ta carrière, est-ce qu'il y a longtemps que tu l'attendais? Et est-ce que c'est un tournant pour toi? Mais je sais pas, moi je raisonne pas comme ça les histoires de code de la route, non, c'est, comment dire, on me propose des rôles, puis il y en a qui me plaisent pas, puis je dis non, puis il y en a qui me plaisent et je dis oui. Mais Anémone est associée dans l'esprit du grand public, sans que ça soit du tout péjoratif, à une comédienne gay, qui joue dans des comédies, il n'y a qu'à voir tes dernières apparitions dans Tranche de vie, quoi. Dans Péril à la demeure, c'est un rôle un petit peu plus dramatique. Oui. Le malheur, c'est que ce soit justement péjoratif dans l'esprit non seulement du public, mais des critiques et des journalistes, cette histoire de comique. C'est bien dommage. Et probablement, ça doit être aussi péjoratif dans l'esprit de pas mal de metteurs en scène qui font du comique, parce que c'est vrai que souvent, ou des producteurs, j'en sais rien, parce que c'est vrai que souvent, dès qu'on fait du comique, il faut absolument que ce soit moche, sans soin. C'est bien dommage. Mais à part ça, je suis ravie de faire un rôle dramatique, oui, parce que on a toujours envie de faire des choses différentes. Donc c'est quand même donc un tournant, un réel tournant. Bah oui, je sais pas, moi je sais pas, oui, je sais pas. Je voudrais savoir si d'autres comédiens, par exemple des comédiens du Splendide, est-ce que tu sens en eux, quand tu les côtoies, l'envie de faire autre chose que ce qu'ils sont obligés de faire, parce que justement, Clavier par exemple, on ne le contacte pas souvent pour des rôles dramatiques. Est-ce qu'ils n'ont pas tous envie par exemple de tourner sous la direction de Michel Deville? Les gens que tu as fréquentés pour le Père Noël au Tine Ordure, pour des films comme ceux-là. Les autres gens du Splendide, c'est toujours embêtant de parler à la place des autres. Hein. Oui, à ton avis? Bon, à mon avis, je voudrais mieux leur poser la question à eux. Franchement, c'est casse-pied de parler pour les autres, non? Non, moi je veux pas parler pour les autres. Déjà, j'ai déjà assez de mal à parler pour moi. Très bien. Alors, ton personnage dans Péril et la demeure, est-ce que tu pourrais nous l'esquisser, en faire un portrait robot? Parce que c'est un film assez irracontable quand même. Ton personnage. Ben, je suis bien embêtée parce que moi, dans mon esprit, c'était une femme assez secrète et complexe et introvertie, etc. Et puis alors, oui, je trouvais que c'était un petit peu une sorcière. Puis alors ensuite, la femme de Deville a lu La sorcière de Michelet. Et il paraît que Michelet trouve que les sorcières sont des hystériques. Et puis les critiques ont dit que c'était un personnage de frustré ou de refoulé. Alors, je sais plus, moi. Moi, je pensais que c'était plutôt quelqu'un qui renonçait. Je trouve que c'est à sa grandeur, le renoncement. Tandis que le refoulement ou la frustration, ça n'a pas de grandeur. Alors, mais au fond, chacun voit midi à sa porte. Oui, ça tombe sur moi, vraiment. Alors, disons, moi j'ai vu le film, c'est la différence avec Pierre. Alors, moi je trouve ça très 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 bien. J'avoue que ton personnage, j'ai trouvé ça superbe. Mais pour revenir à ce que disait tout à l'heure Pierre, que c'était un rôle dramatique, moi je trouve pas quand même, ça, c'est toujours un peu pareil, quoi. Disons, tout en étant nouveau dans le style de jeu, c'est toujours quand même quelque chose de... Il y a toujours ce côté fantaisiste qu'on retrouve dans tous les rôles, non? La question c'est disons par rapport à ça, parce qu'on dit que c'est un tournant, mais est-ce que c'est vraiment... c'est pas plutôt un prolongement? Oui, c'est un rôle qui a de l'humour, il y a une distance humoristique. Cela dit, c'est vrai que quand je le revois, je trouve que je me suis laissée aller à trop de vivacité. J'aurais dû calmer un peu plus la façon de jouer. Il y a des choses dont je suis pas mécontente d'ailleurs, à force de le revoir. Mais bon, voilà, alors c'est ce qu'on veut. Hein. La vérité, c'est que moi, ça m'est égal. Moi, ça m'est égal. Je fais pas les choses pour l'extérieur, je les fais comme ça à l'intérieur de ma tête. Alors, non, je me regarde pas faire. Alors Michel Deville, il a la réputation d'être quelqu'un au travail très précis, très méticuleux, mais aussi très timide. Est-ce que toi qui l'as côtoyé, tu peux affiner ce jugement ou l'affirmer complètement? Sa timidité, sa précision, ce sont les caractéristiques principales? Alors il est perfectionniste, ce que j'adore. Sa timidité, moi j'ai pris ça pour de la sérénité. J'ai cru que c'était quelqu'un de très serein et très calme. Mais la vérité, c'est que c'est un grand nerveux rentré. Mais il est d'un contact calmant. Enfin, moi, en tout cas, il me calme. Qu'est-ce que je dis d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Michel Deville? Parce que c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Il n'a qu'à voir ses interventions télévisées. Il rabat toujours l'intérêt sur son film ou sur ses acteurs, mais il parle rarement de lui. Et moi, j'aimerais bien savoir le regard d'une actrice sur lui. Mais dans la vie non plus, il n'en parle pas. Mais souvent, les metteurs en scène sont des voyeurs et pas du tout...
Alors, d'une part, les metteurs en scène sont des voyeurs, donc ils regardent les autres et ils se livrent pas tellement eux-mêmes. D'autre part, les acteurs sont des égocentriques qui ne s'intéressent qu'à eux et qui ne regardent pas les autres. Alors, les relations sont... je sais pas si je le connais, je pense pas que je le connaisse. Comment est-ce qu'il vous a dirigé? Parce que bon, j'ai vu sur, c'est une interprétation, sur Libération, l'autre jour, c'était vendredi, il y a un article de Gérard Lefort qui vous qualifie de bressonienne dans votre rôle. Non, ça, c'est franchement pas un compliment, hein. Parce que les profs des acteurs... J'espère que je parle moins faux, tout de même. Je voulais trouver que je parle aussi faux que les acteurs de Bresson. Quelle horreur, bressonienne. Mon Dieu, quelle horreur. On ne peut rien dire de pire à une actrice. Oh oui, mais bon, ça, c'est un pauvre garçon, c'est peut-être, non, je sais pas. Alors, il y a d'autres personnes qui ont dit que ton rôle, c'était un petit peu celui de James Stewart dans Fenêtre sur cour. Là, c'est une référence qui te plaît peut-être davantage. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ouais. J'ai pas vu. Oui, il paraît que c'est un mec qui reste à sa fenêtre à regarder comme ça. Qui est immobilisé et qui voit donc les événements qui se passent dans une maison en face, de son point de vue. Donc, étant donné que tu n'as pas vu le film... Non, mais sans doute que ce personnage-là est immobilisé, au moins à l'intérieur d'elle-même, sinon elle agirait au lieu de regarder. Je suppose, j'en sais rien. On peut interpréter ça comme on veut. Et puis, au fond, moi, j'aborde pas les choses de façon si analytique ou intellectuelle. Dis-moi, Anémone, comment s'est passé le tournage? Il a duré combien de temps et comment s'est-il passé au niveau là, de tous les comédiens, de toute l'équipe du film? Le tournage, il a duré 9 jours. Le mien, en tout cas. Enfin, mon rôle a duré 9 jours. Et ça s'est passé merveilleusement bien parce qu'il y a une atmosphère de travail sur le tournage de Ville. Et pas, justement, aucune dispersion. J'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré. Cinéphile dans la vie, qu'est-ce qu'elle va voir, Anémone? Quels sont les derniers films qu'elle ait vus? Mais pendant mon adolescence et une partie de ma jeunesse, je me suis fait torturer par les cinéphiles qui m'ont emmené voir, par exemple, 5 fois Pierrot le Fou, 4 fois Citizen Kane, etc. Et par goût personnel, non, je ne serais pas cinéphile. Cela dit, si, il y a toutes sortes de vieux classiques que j'adore. Et qui sont? Ah, qui sont Renoir, ou c'est vrai que j'aime bien Hitchcock. Mais j'aime bien les gens qui sont assez vivants comme ça. J'aime pas beaucoup les gens qui pensent, écrivent, tout ça, ça m'ennuie. Et récemment, des films qui ne sont pas obligatoirement des films de cinéphiles que tu as vus pour cerner tes goûts, ce que tu as vu là, pour nos auditeurs? Cela dit, parfois j'ai des goûts extrêmement bizarres parce que un film que tout le monde trouve parfaitement ennuyeux, qui est le salon de musique de Sataji, très impossible. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, mais je sais pas, je crois que c'est peut-être l'Orient ou Dieu sait quoi, ça me plaît, alors que ça ennuie tous mes copains. Sinon, qu'est-ce que j'ai adoré ces derniers temps? J'oublie à chaque fois. Je sais plus qu'est-ce qui est sorti là. Je me souviens pas. Oh non. NQA, nouvelle qualité américaine, non? Beaucoup de fric, non, ça j'aime pas du tout ce genre de truc. J'ai pas vu. Ah bah oui, Amadeus, c'est vrai, j'adore Foreman. Encore que c'est pas... Si, j'adore Foreman, quoi qu'il fasse. Non, mais il est vrai que parmi les films français en ce moment, on ne peut pas dire que la qualité soit toujours au rendez-vous. Oui, le film de Jean-Luc Godard, est-ce qu'Anémone l'a vu? Ah mais moi je suis totalement allergique à Godard depuis toujours. Je veux dire, c'est pas tout à coup parce que c'est à la mode de plus aimer Godard. Moi en 65, j'aimais déjà pas Godard. J'ai jamais aimé Godard, jamais. Ça m'a toujours barbé. Il y a lui, il y a Orson Welles. Enfin, il y a un certain nombre de mecs comme ça qui m'ont toujours barbé. Oui, donc je vois pas pourquoi j'aimerais maintenant que c'est plus à la mode. Alors il y a un projet qui te concerne, là c'est ce mariage du siècle avec Philippe Galland. Est-ce que tu peux nous en parler? On sort complètement de Péril dans la demeure, de cette maison, mais on peut peut-être parler de ce film. Je crois que c'est une comédie qui te tient à cœur puisque je crois que tu as participé au scénario, c'est ça? Oui. Alors moi, par goût, j'ai toujours aimé les choses populaires, c'est-à-dire où il y a un vrai premier degré construit. Et parce que je pense que... D'abord parce que j'aime m'adresser à tout le monde. Et puis en plus parce que moi je m'amuse plus avec les gens populaires qu'avec les intellectuels. Peut-être parce que j'ai été élevée dans un milieu intellectuel, j'en sais rien. Et donc c'est à ces gens-là que j'ai envie de parler. Ce qui n'empêche pas après à l'intérieur de cette structure simple de dire des choses plus comme ça, plus complexes éventuellement. Mais donc là c'est une comédie à grand spectacle avec des rebondissements et une vraie construction simple.
Et un partenaire pour ce mariage qui est déjà connu. Oui, qui est Thierry Lhermitte. Qui est Thierry Lhermitte, je trouve qu'on a un peu employé dans les jeunes premiers, et ça lui va pas très bien, parce que Lhermitte, c'est quelqu'un d'assez complexe et qui me fait plutôt penser à Gary Grant que... Et là, pour une fois, ça va être un jeune premier un petit peu pervers. Je crois que c'est mieux dans ses emplois. L'ermite, il est un peu trop intelligent et trop compliqué pour arriver et dire je suis beau, puis c'est tout. Non, il faut toujours qu'il y ait une espèce de recul. Autrement dit, les comédiens français sont beaucoup plus raffinés que les gens le pensent, c'est ça? Les Européens sont beaucoup plus raffinés que les Américains, c'est une vérité. Mais les Asiatiques sont encore plus raffinés que nous. Non? Je sais pas. Si, en règle générale, si. Je veux dire, on voit bien que ce qu'il y a de plus raffiné au monde, c'est le japonais, les choses japonaises, non? C'est évident. Mais franchement, on a un goût plus raffiné que le goût américain. Écoutez, les Barbies, c'est pas tellement raffiné, si. Mais c'est très sympathique et enfantin, mais c'est pas très raffiné. Après ce film, après donc la sortie de Péril dans la demeure, là, dont tu viens parler en province, à Paris, et ce mariage du siècle, quels sont les autres projets du concret, pour finir? Oh, je sais pas, peut-être il y a un truc qui n'est pas signé, peut-être avec Coluche, on verra. On n'en dit pas plus pour l'instant? En tant qu'acteur, parce que vous voulez revenir à la mise en scène? Non, pas trop si, non. Non. Comment? Ça s'était passé comment ce tournage du seul film qu'a tourné Coluche? On n'aurait pas l'Alsace et la Lorraine. Ah, c'était absolument épouvantable parce que Coluche, qui est peut-être l'acteur que j'admire le plus, parce qu'il a un talent immense et qu'il peut tout faire, il est tellement doué, mais un caractère de cochon. Et alors, Coluche à la tête d'une équipe, c'était Napoléon, quoi. Alors ça a été un peu Waterloo. D'ailleurs, je crois que... Bien, Anémone, on te remercie de nous avoir parlé de Péril à la demeure, de tes projets et de toi aussi. Et puis on va te laisser aux mains d'autres radios pour parler de Péril à la demeure. Merci, au revoir. Au revoir.